Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juin 2022. Si vous souhaitez voir les tirages sentimentaux, ils sont déjà faits pour le mois de mai et juin. Donc, vous pouvez aller voir la playlist. Vous pouvez également aller voir les tirages pour le printemps 2022, pareil, qui est de avril à juin. Alors, j'ai déjà tiré 3 cartes de la sagesse de l'oracle. Donc, j'ai tiré la carte « Rien ne vaut son chez soi ». On me parle aussi de fondation solide et on vous parle aussi de couper du bois. Alors, ces cartes, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Rien ne vaut son chez soi, ça veut bien dire qu'en fait, actuellement, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à vous-même ou à votre famille, votre maison, être bien chez vous, peut-être aussi vous occuper, par exemple, de justement couper du bois pour préparer l'hiver. Non, enfin, je plaisante, mais ces deux cartes-là, elles se ressemblent. En fait, c'est prendre soin de son chez-soi. Son chez-soi, ça peut être aussi de nous-mêmes, hein, notre demeure intérieure. C'est-à-dire prendre soin de soi, peut-être aussi profiter pour faire du tri, nettoyer sa maison, nettoyer son extérieur. Voilà, ça peut être tout ça, vous voyez. Et le fait de couper du bois, ça peut faire penser aussi à travailler au niveau de tout ce qui est terrestre, vous voyez, vous ancrer un peu plus, aller dans la nature. Voilà, c'est tout ça aussi, c'est être en rapport avec la nature, être en rapport avec nettoyer des choses aussi, afin de rebâtir des fondations solides. Parce que si vous êtes dans une période où vous ne faites pas attention à vous, vous ne rentrez pas en introspection avec vous-même, votre maison c'est un peu le fouillis, voilà, vous reconnaissez rien, en fait, vous n'êtes pas bien, les énergies sont pas bonnes, voilà. Et vous pouvez pas être dans des fondations solides, c'est pas possible, puisque les énergies ne fonctionneront pas bien, voilà, il y a des choses toxiques, il y a des choses un peu négatives. Bon, voilà, après à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à ça, mais c'est ce qu'on vous demande en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin. On vous dit demander, je demande ce qui est bon pour moi et vous pouvez aussi, je fais un travail d'introspection. Donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Hein. On vous demande d'être dans un travail d'introspection, de demander à l'univers ce qui est bon pour vous. Donc être dans de demandes actives, semer des nouvelles graines aussi. Vous voyez, le fait de nettoyer des choses, ça permet après de replanter des nouvelles graines, de mettre de nouvelles choses dans la maison, des nouvelles énergies aussi. Même au sein de vous-même. Hein. On vous dit aussi que travailler en introspection, c'est aussi aller comprendre ce qui se passe actuellement, ce qu'on veut vraiment, et puis demander à l'univers. Hein, voilà. Si vous ne demandez pas, ils vont pas pouvoir trop vous aider. Hein. Alors, on va demander avec l'oracle blanc et noir de Emma et la magie des cartes. Cette personne, elle a une chaîne YouTube, hein, si vous voulez voir pour commander son oracle. Alors, on vous parle de courage, il faut avoir du courage, on vous dit il y aura une déclaration. Alors, soit il faut avoir le courage de faire une déclaration d'amour à quelqu'un ou une déclaration par rapport à quelque chose. Hein. C'est pas toujours une déclaration d'amour, hein, ça peut être aussi dire les choses franchement, hein, voilà, tout simplement. On me parle de dispute avec quelqu'un, avec des amis ou dispute avec quelqu'un de proche. Hein. On me parle qu'actuellement vous êtes plutôt dans une phase d'études. On vous dit qu'il y a de l'immaturité actuellement, on me parle de sensualité. Donc, vous êtes peut-être avec quelqu'un actuellement, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre personne ou des personnes autour de vous. Vous attirez peut-être des personnes avec qui vous avez des relations sensuelles, beaucoup de disputes, vous voyez, des choses un peu compliquées. On parle d'immaturité. Vous êtes plutôt peut-être aussi, actuellement, vous avez peut-être envie d'être dans une phase un petit peu foufou ou faux folle, c'est-à-dire un peu dans une phase comme une seconde jeunesse, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et donc du coup quand on est jeune, parfois on peut être impulsif, donc ce qui peut créer un peu plus de disputes, on est plus dans la sensualité, on a envie de plaire, voilà, il y a tout ça, hein. Alors, on vous parle d'amitié avec un homme plus âgé, on parle de victoire, alors peut-être qu'un homme plus âgé pourrait vous aider aussi, on parle de maturité. Alors, il y a peut-être aussi un homme âgé qui est un peu immature, hein, c'est pas parce qu'il est plus âgé qu'il peut... Voilà, il y a des hommes jeunes qui sont plus matures que certains hommes plus âgés, on parle. Hein. Alors, on vous dit aussi qu'actuellement, vous êtes en train d'étudier des choses. Alors, les études, ça peut être tout simplement, oui, peut-être que vous faites une formation ou vous faites des études. Mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose que peut-être que vous connaissez déjà. Ça prend du temps. Vous êtes en train
vous êtes en train de peut-être d'étudier quelque chose ou de comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on vous demande de rentrer en introspection pour aller comprendre qu'est-ce que vous devez vraiment savoir. Hein. Voilà, il y a un savoir que vous avez déjà. On parle d'héritage. Hein. Donc, il y a bien quelque chose que vous connaissez déjà au fond de vous-même qu'il faut aller de nouveau refaire monter petit à petit pour comprendre les choses. Hein. Pour moi, il y a quelque chose que ça prend du temps. Vous préférez peut-être actuellement être dans une phase où vous vous amusez, mais là, on vous demande peut-être de rentrer un peu en introspection, de vous poser un peu pour pouvoir comprendre quelque chose. Et on me parle de détermination, on me parle aussi de déplacement et de voyage. Alors, oui, on vous dit que de toute manière, vous êtes déterminé là à ce que les choses bougent. Hein. Voilà, donc à mon avis, votre phase d'immaturité, elle s'arrête, ou avec une personne immature. Et là, on me parle que vous êtes déterminé à ce que les choses bougent. Pour certains, vous êtes peut-être déterminé aussi à voyager, à partir. Vous avez peut-être envie d'évasion aussi pour certains. Hein. Ou ça peut être aussi une détermination par rapport à quelque chose en rapport avec le voyage. Hein. Peut-être que vous êtes déterminé à aller voir une personne pour lui dire les choses ou à aller faire un voyage pour lui dire. Enfin voilà, ça peut être interprété de différentes façons. Hein. Alors, on vous parle de sagesse, de lâcher prise, en faire preuve de sagesse, de vivre l'instant présent. On parle de changement. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. La sagesse, c'est bien savoir rester en introspection, aller comprendre ce qu'on est, être plus sage, hein, c'est ça. Hein. La sagesse, c'est quelqu'un de mature. Et on me dit que vous êtes dans une phase de changement. On me parle aussi que vous lâchez prise par rapport à la méchanceté. Il y a du changement. Peut-être que dernièrement, alors soit c'était vous qui étiez peut-être dans la méchanceté ou vous avez subi des méchancetés. Donc là, on parle d'accident, de quelque chose qui vous est tombé dessus. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous est tombé dessus et on vous dit d'agir avec sagesse par rapport à ça. On parle de trahison. Hein. Donc lâcher prise. Ça sert à rien de répondre par la violence ou par des disputes ou de la négativité. On répond, on mépris par le silence, on dit toujours. Hein. Mais voilà, c'est que vous devez vivre. Si vous vivez ça, c'est que vous devez le vivre et qu'il faut que vous compreniez pourquoi vous vivez ça. On parle d'énergie, de nouvelle action. On dit que vous allez être dans une énergie d'action. Le feu, c'est justement, c'est comme la planète Mars. Vous voyez, vous allez rentrer dans une énergie où vous allez retrouver le feu pour avancer, vous défendre, etc. Ouais, on me dit que vous allez aller dans les plaisirs. Hein. Vous avez envie de plaisir maintenant. Et vous allez prendre soin de vous. Hein. On vous dit qu'en fait, le fait que tout ça se passe, ça va vous permettre de lâcher prise, de prendre du recul. Hein. On vous dit aussi que face à la méchanceté, eh ben, il faut parfois plutôt s'isoler et rester un peu bien avec soi-même, vous voyez. Ne pas être méchant non plus avec soi-même. On vous dit faites preuve de bienveillance, prenez soin de vous, méditez, allez dans la nature, prenez des vacances. Voilà, tout ça, ça fait penser. Voilà, on parle aussi d'aller voir vos amis, il y a des gens sympas autour de vous aussi. Avoir de belles pensées pour vous-même aussi, vous voyez. Mais on me dit que tout le monde n'est pas pourri autour de vous non plus. Vous avez des belles personnes, hein, donc prenez conscience. Hein. Parfois, on s'isole ou on a l'impression que c'est la fin du monde par rapport à une personne. Mais c'est pas... voilà, la vie, c'est pas une personne. Hein, tout ne tourne pas autour d'une personne. Si vous lâchez prise et que voilà, vous prenez de l'importance en vous disant que vous vous aimez assez et que vous arrêtez de subir la méchanceté ou la trahison, vous reprenez votre pouvoir, vous allez voir que vous allez attirer à vous des personnes gentilles, des personnes qui vous respectent et que voilà, pour certains, vous rencontrez la bonne personne dans votre vie ou vous rencontrez des amis qui vous correspondent ou des collègues, vous voyez, ou un travail. Oui, on me dit que la roue tourne actuellement, vous êtes dans un échec d'abondance, un échec même peut-être au niveau de l'argent pour certains. Il y a des soucis, il y a des blocages, hein, mais la roue tourne. Hein. Alors, on parle de la maison. On vous dit qu'actuellement, vous êtes plutôt à l'écoute de vous-même au sein de votre maison intérieure ou peut-être votre maison. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous retrouver. Justement, c'est ce que je vous disais. Hein, être chez vous, nettoyer, ranger ou peut-être tout simplement vous poser, retrouver vos enfants. Voilà, on me dit aussi que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. On me parle de papier aussi concernant la maison. On me dit lâcher prise. Hein, donc, il y a peut-être aussi... peut-être que pour certains, vous êtes en train de travailler les contrats. Voilà, ça peut être signature pour une maison, un nouveau bail ou l'achat ou la vente d'une maison. Ou peut-être des papiers en rapport avec la santé. Peut-être, voilà, vous devez peut-être
le contrat, pour moi, c'est aussi peut-être reprendre faire un genre de pacte avec vous-même pour retrouver votre stabilité. Vous voyez, ça peut être ça aussi au niveau de la santé. On me dit aussi que voilà, vous essayez aussi d'être proche de vos amis. On vous dit rapprochez-vous de vos amis, allez voir vos amis, vous n'êtes pas seul, hein, être l'ami de vous-même aussi, hein, quelque part. Hein. On me dit qu'actuellement vous êtes dans l'instabilité, mais que voilà, il faut lâcher prise et retrouver votre zen attitude. Hein. On me parle d'un verdict qui va arriver aussi suite à un contrat. On parle de grande joie, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais pour cela, il faut vraiment aller droit au but. Hein. Voilà. Et on me parle aussi de quelqu'un qui peut être d'origine étrangère. On me parle aussi d'un voyage à l'étranger pour certains. Où on vous dit complètement, allez à l'étranger, allez vers des choses que vous ne connaissez pas, allez vers l'inconnu. Allez accomplir vos rêves. Hein. Pour certains, vous allez peut-être justement partir à l'étranger, vivre à l'étranger, ou je sais pas, hein, carrément sortir d'une région. Peut-être par rapport à votre santé aussi, vous avez peut-être besoin de changer de climat. Voilà, il y a des choses comme ça qui ressortent. Hein. Et on me dit que vous allez accomplir vos rêves hein, au mois de juin, les Sagittaires. Donc allez-y, hein, vous êtes prêts, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Hein. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle des mondes oniriques pour avoir des messages un message de conseil. Alors, on vous dit les paysages, les lieux. On vous dit, êtes-vous à l'aise dans votre environnement? Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Souhaitez-vous faire de nouvelles expériences et découvrir des perspectives inattendues? Aimeriez-vous échapper à vos contraintes actuelles? Voilà. Voyez, donc c'est bien ça, sortir de votre zone de confort, aller vers l'inconnu, sortir des contraintes actuelles, faire des nouvelles expériences, c'est tout ça qu'on vous demande. Hein. Et aller vers des nouveaux paysages, des nouveaux lieux, pourquoi pas aussi faire des rénovations dans votre maison. Voilà, faire de la nouveauté, quoi. Votre cœur, votre âme a besoin de ça. Hein. Alors, votre lumière intérieure, qu'est-ce qu'elle vous dit? Message de votre lumière intérieure. Donc, c'est l'oracle lumière intérieure de Mario Duguay. Pardon. Les portes s'ouvrent pour moi. Je ne me laisse plus être limitée par mon ego et mes peurs. Je laisse tomber les vieilles croyances. Je me réalise pleinement au sein de l'univers. Je vais au-delà de toute barrière et je m'accomplis dans la foi et la sagesse. Que ce soit pour réaliser un rêve ou me transformer intérieurement, je reste sur le chemin de la lumière infinie. J'avance avec confiance au-delà de toute frontière et les portes de la vie s'ouvrent à moi. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Vous réalisez un rêve, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous transformez intérieurement, c'est l'introspection. Et aller vers le chemin de la lumière, c'est vraiment aller vers la zone de l'inconnu aussi. Avancer avec confiance. Hein. Vous avez l'énergie nécessaire. Hein. Très belle guidance hein, pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc là, je vais tirer une carte de justement, qu'est-ce qu'elle a à dire votre âme? C'est l'oracle de la guérison de l'âme. Et après, je ferai sentimental. Le mariage, on vous dit, je fusionne avec l'amour. Voilà, pour certains, vous avez besoin de refusionner avec vous-même. Et vous aimez plus. C'est ça qu'on vous demande. Hein. Allez, message des maîtres ascensionnés. Méditez, on vous dit méditer. Vous voyez, la méditation, je vous l'ai dit tout à l'heure, prenez les choses en main. Donc, il faut aller dans la nature, il faut méditer, il faut vous ancrer, il faut vous aligner. C'est ce qu'on vous demande là. Hein. C'est important. Hein. Ne remettez pas à plus tard, hein, parce que là vraiment, il est temps de faire changer les choses. Hein. C'est pas cet hiver que vous le ferez. On vous dit aussi, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. C'est l'archange Aniel. Donc, travaillez le pardon. Pardonnez-vous et pardonnez à l'autre. Le week-end, on vous dit à la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Vous voyez, il faut vraiment vous faire du bien. Hein. Ce week-end, c'est un moment où vraiment il faut penser à vous. Et non pas aller peut-être sortir dans des endroits bruyants avec des personnes toxiques ou je ne sais quoi. Hein. Alors, je vais tirer une petite carte. Vous pouvez vous poser une question voilà, par rapport à une situation. Vous attendez peut-être une réponse. Donc là, c'est l'oracle angélique, réponse angélique qui va vous répondre. Donc voilà, vous pouvez vous poser votre question et je tire 3 cartes. On vous dit repensez-y, attendez-vous à un signe et travaillez le pardon. Vous voyez, encore une fois. Donc, il va y avoir des signes, hein, mais il va falloir repenser à la chose
que vous êtes actuellement sans réponse ou je ne sais quoi, il va falloir y repenser plus tard. Parce que je pense que là, il va falloir plutôt prendre soin de vous et vous verrez ça plus tard. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on dit? On vous parle d'achat. Du 1er au 15, vous pourriez faire des achats, ou l'achat d'une maison, ou l'achat pour quelque chose. Hein. Du 1er au 15 juin, vous pourrez avoir des achats, ou peut-être pour rénover une maison, ou des meubles, je ne sais quoi. On parle du foyer, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Donc, on parle d'une femme, ou pour une femme, il y aura peut-être des achats. Oui, on parle que c'est positif. On parle de récompense. On vous dit aussi peut-être que le fait de rester un peu plus dans votre foyer, ou à vous comprendre plus, vous serez récompensé. Ou il y a peut-être une récompense qui arrive dans votre foyer. On parle de réussite et de chance entre le 15 et le 30. Vous allez trouver la lumière. Il y a quelque chose qui va être éclairé. On parle de guérison. Hein, donc vous êtes bien vers une guérison. Hein, et on me dit qu'il faut être patiente. Voilà, vous allez être récompensé, patient ou patiente. On parle de réseau de communication. On me dit que vous allez retrouver l'énergie. Vous allez être aidé. Période lunaire. Voilà. Au moment de la nouvelle lune, il y a peut-être des personnes aussi qui vont vous aider. Donc, on parle peut-être de beaucoup de communication avec quelqu'un ou des personnes qui vont vous redonner de la bonne énergie aussi. Ça peut être aussi communiquer avec vos guides, hein, votre ange. Vous faire aider. Hein, ne pas rester seul non plus. Mais des personnes pas toxiques, hein, bien sûr. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. C'est bien. Allez, on va voir l'oracle Lunatic Love. J'ai mon ventre qui bat. Oui, j'ai faim. Alors, on vous dit, il y a le soutien et le pardon. Voilà, on vous parle encore du pardon. Pardonner. Il va falloir vous pardonner. On parle de vous soutenir tout seul ou aussi vous faire aider peut-être par rapport au pardon. Alors, ça peut être aller voir quelqu'un qui peut vous aider à travailler le pardon, l'Ho'oponopono. Je fais des soins de libération. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter hein, ou je peux vous expliquer comment faire. Alors, on me dit que vous êtes dans l'attente actuellement par rapport au consultant ou à la consultante. Il y a un retour, on me dit. Hein. Vous êtes en attente d'un retour de quelqu'un ici. Ouais, par rapport, vous êtes aussi en attente d'un retour de stabilité. On me dit, mais il va falloir travailler le pardon, encore une fois. On parle de l'amour. Et on vous parle que là, actuellement, vous ne savez pas trop. Il n'y a pas de réponse. J'ai l'impression que vous n'avez pas de réponse à des messages. Alors, ça peut être pas forcément quelqu'un qui vous écrit plus, mais vous n'avez pas forcément la réponse que vous souhaitez. Et il y a peut-être aussi, à un moment donné, vous allez peut-être faire un écrit en expliquant à la personne que vous lui pardonnez tout ce qu'il vous a fait, voilà, que vous reprenez votre chemin. On me parle d'un homme qui peut être plutôt cheveux clairs. Et on vous dit, voilà, on me parle de pardonner parce que c'est quelqu'un, on me parle d'ennemi quand même. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a dû vous faire du mal. Ou c'est quelqu'un qui peut être toxique ou voilà, qui entraîne des soucis dans votre vie. Hein. On vous dit lâcher prise par rapport à ça. Il faut vraiment que vous soyez cool quoi, avec tout ça. Hein. Arrêtez de vous embêter avec tout ça, on vous dit. Hein. Alors, je vais faire l'oracle. Je cherche un oracle que je n'ai pas là, je crois. Là-bas, je vais le chercher. Hein. L'oracle chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit, votre chakra cœur? Alors, on vous dit une autre personne perturbe la relation. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et on vous dit également que c'est une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc, la personne avec qui vous avez des soucis actuellement, ou vous attendez peut-être une personne, là on vous dit que de toute manière pour le moment c'est un peu bloqué parce qu'il y a une autre personne déjà qui perturbe la relation, qu'il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel, à cette personne, à votre âme sœur ou votre flamme jumelle, parce que pour le moment il doit comprendre quelque chose par rapport à une autre personne, certainement qu'il doit aussi peut-être se séparer d'une autre personne ou il y a quelque chose. Alors après ça peut être aussi
une autre personne qui perturbe la relation, ça peut être aussi des enfants, ça peut être une ex, ça peut être un papa ou une maman, la famille. Vous voyez, ça peut être tout ça qui fait que la relation, elle ne peut pas avancer. Donc là, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne, mais surtout aussi de vous prendre soin de vous, pour que vous puissiez vraiment être mieux aussi dans votre peau. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr. Merci beaucoup. Au revoir.